Bonjour et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance, un petit peu spécial puisqu'aujourd'hui on va parler d'un film d'horreur qui est sorti le 30 octobre aux États-Unis mais qui n'a pas vraiment de date pour nous en France, que ça soit en VOD ou dans des salles de cinéma. Mais sachez que grâce à Internet, vous pouvez déjà le voir. Alors pourquoi je dis que c'est spécial? Parce que voir débarquer un film d'horreur en fin d'année, c'est pas courant. En général, ce type de film doit sortir en milieu d'année pour attirer le plus grand nombre, donc ça veut dire les adolescents qui sont en général les plus gros amateurs de ce type de film. Et les sortir pendant les périodes de grandes vacances permet d'attirer le plus grand nombre et donc de faire beaucoup de profit. Le souci, c'est qu'en fin d'année, on est plutôt intéressé par des films qui réchauffent les cœurs, hein, les films de Noël, les films comme des dessins animés, de l'action, de l'aventure, mais on n'est pas là pour se faire peur. Mais bon, pourquoi pas, on a envie de dire, vu que la conjoncture actuelle est très compliquée, peut-être que ça déboussole un petit peu les gens et qui se disent, allez, why not, pourquoi pas un bon petit film d'horreur. Enfin bon, malheureusement, le film dont on va parler aujourd'hui, Complet, a décidé de nous offrir un film très particulier et surtout pas très horrifique. Alors, effectivement, l'horreur épouvante, donc de l'épouvante, ça veut dire surfer sur l'ambiance visuelle et sonore, fonctionne plutôt bien, mais on flippe vraiment pas, quoi, parce qu'il y a un gros défaut majeur dans ce film, la créature, qu'on ridiculise assez souvent, et surtout, quand on lit le début de l'histoire de la créature, on sait qu'elle fera pas de mal. Donc, on n'est pas inquiété. Donc, on n'a pas peur. Et du coup, voilà tout ce que je peux dire dans la partie sans spoil. Merci guide, mais de rien. Alors, en plus de ça, le titre n'a rien à voir avec ce que vous allez voir comme play, ou en gros, viens jouer. Euh, non. La créature veut pas jouer. D'ailleurs, ça aurait été plutôt cool, une créature qui veut se faire un ami mais qui veut jouer avec cet ami, jouer à la balle, jouer à se pousser dans le vide, jouer à se pousser sur une voiture qui roule, ce genre de choses. Ça aurait été tellement drôle. Ça, enfin, et à la limite plus horrifique. Là, le souci, c'est que la créature veut juste se faire un pote. Ça fait pas peur. Enfin, sauf si le pote, il ressemble à un coton-tige usagé, parce que c'est la tronche de la créature. Alors, heureusement, on la voit pas énormément, puisqu'en gros, elle est invisible, mais elle est physiquement là. Hein, vous pouvez lui mettre votre visage sur la face, votre main sur le visage, mais vous la voyez pas. Pour qu'on la voie, il faut lire à la fin de l'histoire. Jusque-là, vous allez me dire, ok, mais quand vous la voyez, vous vous dites, on aurait mieux fait de jamais la voir, parce qu'elle est vraiment moche. Alors, ok, le design très, on dirait Slenderman, très fin, très grand, mais c'est le visage, enfin le visage, si on peut appeler ça le visage, est vraiment chelou, et puis c'est à cause des effets spéciaux qui sont ben, trop poussifs, c'est qu'on voit vraiment que c'est des effets spéciaux, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt doué pour ça. Là, je trouve elle n'arrive pas à comment dire, à rentrer vraiment dans le décor, si vous voulez ce que je veux dire. Et donc, on voit bien la différence entre les humains et la créature. On voit que c'est des effets spéciaux et qu'elle ne correspond pas aux humains. Et ça pose problème parce que quand on la filme, puisque pour l'apercevoir entre autres, on peut utiliser les caméras de téléphone ou de tablette, que ça soit moche ou que la créature paraisse un peu plus moche, on s'en fout parce que tu te dis que c'est juste la caméra qui a une résolution de merde, donc ça passe. Mais quand tu la vois en vrai, grâce à l'énorme caméra qui filme tout ça, tu fais, là par contre ça pose problème. Donc c'est vraiment dommage parce que on a un film qui aurait pu être plus intéressant parce que, il faut le souligner, c'est l'un des premiers, ou en tout cas l'un des rares films d'horreur qui nous propose une morale à l'histoire. Parce que l'objectif de ce film, c'est de vous faire comprendre que le monstre, c'est pas celui que vous croyez. Et qu'il y a tout un délire là-dedans. Et je trouvais ça plutôt intéressant, sauf que c'est dommage, c'est qu'on n'a absolument pas peur. Or, le film se vend comme un film d'horreur. Donc à ce moment-là, je dois flipper un minimum. Et il n'y a pas de jumpscare, ou en tout cas pas assez violent. Il n'y a pas de stress, de danger, malheureusement. Et en plus de ça, comme je dis, ils ridiculisent réellement leur créature. Et une des scènes qui la ridiculise le plus, c'est qu'en gros, on va suivre l'un des protagonistes principaux de l'histoire, qui est en train de changer une ampoule, en tout cas qui essaye de réparer sa lumière qui clignote, et derrière lui, on voit des papiers volés par le vent, et à un moment, ils vont se coller à quelque chose qui est invisible.
Et le problème, c'est que ces papiers se collent sur tout le côté de la créature, mais aussi sur son visage. Et donc tu vois le papier qui fait ça sur sa gueule, et tu te dis, mais what the fuck quoi. La créature est supposée être horrifique, elle est supposée me faire peur, et là je suis en train de me foutre de sa gueule parce qu'elle a un papier dans la gueule. Non mais voilà, c'est complètement dommage. Et ce qui fait que on peut avoir deux types de commentaires, ceux qui ont réussi à apprécier le film, pas tant pour l'horreur, mais surtout pour l'ambiance visuelle et sonore qui est plutôt réussie de ce côté-là, mais aussi parce que l'histoire, même si elle vole pas haut, est plutôt intéressante grâce au délire de la morale, alors que derrière, les amateurs de frissons, ceux qui veulent se faire peur, puisque l'objectif d'un film d'horreur, c'est qu'on sursaute, qu'on ait peur, qu'on hurle, qu'on frissonne, qu'on s'inquiète au moindre mouvement, à la moindre ombre, se sont fait littéralement chier. Parce que c'est chiant, pendant 1h36, on n'a pas peur, parce qu'on sait qu'il va rien se passer. Et c'est vraiment dommage, même si l'ambiance est présente. Donc voilà ce que je vais dire dans la partie sans spoil. C'est un film que je conseillerais plutôt à ceux qui s'en foutent un petit peu d'avoir vraiment peur. Ça veut dire qu'en gros, vous aimez les films d'horreur qui fassent vraiment très très peur, où il se passe pas grand chose, parce que à ce moment-là, vous allez pas passer un bon moment, mais vous allez peut-être apprécier ce qu'il essaye de proposer. Par contre, si vous cherchez un film d'horreur vraiment prenant, où vous allez flipper toutes les 5 secondes, là, ça va pas être votre cam. À noter aussi que le jeu d'acteur n'est pas exceptionnel. D'une, il y a une raison, c'est qu'on va avoir quelques enfants dans le lot, donc il ne faut pas s'attendre à un jeu exceptionnel, même si les adultes aussi sont pas fous. Mais en même temps, l'histoire veut qu'on suit une famille qui ont un enfant qui est atteint d'un handicap. Alors déjà d'une, le jeu d'un enfant, c'est pas fou, mais en plus qu'il doit jouer un handicap, c'est pas encore plus simple. Et derrière, les parents doivent essayer de jouer le jeu de notre enfant, il est compliqué, on a du mal à le comprendre, donc pas forcément d'émotions qui se dégagent régulièrement. Mais c'est vrai que le jeu d'acteur n'est pas le plus fou, mais je rappelle encore une fois, quand vous allez au cinéma pour aller voir un film d'horreur, vous vous en foutez que le scénario soit développé, vous vous en foutez que les acteurs jouent bien ou non. Ce que vous voulez, c'est avoir peur, et ce qui n'est pas réellement proposé ici. Maintenant, on va continuer dans cette seconde partie, on va spoiler à gogo, on va essayer d'expliquer c'est quoi cette morale et a-t-elle réellement un impact dans ce film, est-ce qu'elle est réellement intéressante. Donc le film est réalisé par monsieur Jacob Chase, et si ça vous dit rien, top là, parce que moi non plus, sa filmographie me dit absolument rien. Je vais pouvoir juger uniquement ce film là, et techniquement parlant, le film est plutôt bien réalisé, dans le sens où même si le film se moque de sa créature, elle arrive à nous montrer des petites subtilités qui font qu'on sent sa présence sans la voir, puisque je rappelle qu'elle est invisible, sauf si on utilise une caméra, sauf si elle est réellement vivante grâce à l'histoire, parce que le concept de la créature, c'est qu'on lit une histoire de la créature, et tant qu'on n'a pas lu The End de son histoire, donc en gros le dernier chapitre, la dernière page avec écrit The End, donc fin, et la créature ne vient pas dans notre plan, parce qu'elle vit dans un autre monde, mais elle peut quand même apparaître, elle est quand même physiquement là, ça veut dire qu'elle pourrait être derrière moi, mais elle serait pas là en apparence, vous voyez, voilà. On pourrait pas, voilà. Mais par contre, on pourrait quand même la toucher, on pourrait lui balancer du papier dans la gueule, on pourrait même jouer avec un... Oh putain, ça m'a fait beaucoup marrer ce passage où en gros, donc l'enfant il est au milieu d'un parking et il utilise un objet pour détecter la position, la distance entre un objet et lui, ou un corps. Et donc on voit que la distance est en train de diminuer jusqu'à atteindre les 3 mètres, donc en gros la créature est juste à côté de lui, et là il va utiliser son jouet en plastique, enfin un jouet en plastique c'est un vieux jouet, enfin je sais même pas si on pouvait appeler ça un jouet, je sais pas si ça se vend toujours, c'est une main en élastique qu'on peut lancer, et en gros elle se colle, et ça va très loin. Et là ça m'a fait tellement marrer, parce que quand je l'ai vu prendre son jouet, je me suis dit, oh, putain non, il va pas se passer ce qui va se passer, et si il lance son jouet, et ça se colle sur lui. Alors heureusement ça se colle sur on va dire la partie haute du corps, mais ça aurait été tellement drôle que ça se colle sur le visage comme ça, j'aurais été mort de rire. Mais ouais, c'est pour dire que ça ridiculise la créature, mais c'est que derrière en fait il y a des petites subtilités pour montrer sa présence de manière on va
Ouais, hein, de manière simpliste, c'est qu'à un moment, entre autres, on voit l'enfant derrière sa vitre, en train de regarder l'extérieur, il est en train de souffler parce qu'il est très proche de la vitre, donc il y a de la buée qui apparaît, et pendant une seconde, mais vraiment c'est très court, on va voir au-dessus de lui de la buée apparaître, et ça s'arrête. Voilà, ça dure une seconde, la scène se coupe, mais on a vu cette buée. Et en gros, le film essaye de vous pousser à regarder un petit peu partout dans le décor pour que vous voyez un objet se déplacer, une buée qui apparaît, ou voilà. Et je trouve le délire intéressant, mais sous-exploité. C'est un peu le souci, c'est que le film ne va jamais trop dans l'excès, alors qu'il pourrait vraiment monter en crescendo. Et c'est ça qui est dommage, c'est que, comme je dis, la créature n'est pas dangereuse parce qu'elle cherche un ami. Et en gros, c'est dévoilé dès le début. Dans l'histoire, il y a écrit, elle cherche un ami. Alors certes, on lit pas toute l'histoire au début, parce que c'est le concept, c'est qu'à un moment, la personne va lire toute l'histoire et va se dérouler la fin. Donc c'est le climax final. Mais au début, ils lisent que deux trois chapitres. Alors vous allez me dire, peut-être que dans les derniers chapitres, on va voir qu'elle est dangereuse. Mais en réalité, non, parce que c'est dès le premier chapitre, c'est dit. Elle cherche un ami, point barre. Et donc, dès qu'elle a, on va dire, choisi sa victime, ben, on sait que sa victime, elle va essayer d'en faire son ami. Point barre. Alors certes, elle joue pas avec lui, ou voilà, mais elle est juste derrière lui. D'ailleurs, à aucun moment elle est dangereuse, sauf sur un enfant qui a lu un peu plus l'histoire. Elle va apparemment l'étrangler. Dans la scène, il fait noir, c'est filmé avec la caméra de la tablette. On a plus l'impression qu'elle lui fait des guillis. C'est juste plus tard dans le film qu'on va nous apprendre que oui, le gamin dit, elle a essayé de m'étrangler, j'ai failli mourir. Tu fais, ouais, bah j'ai pas vu ça, donc j'ai pas eu peur. Et en plus de ça, c'est un peu chelou, c'est qu'en gros, il n'y a qu'une créature, donc elle s'appelle Larry. On lit son histoire, et tant qu'on ne l'a pas lue, ben, elle peut pas apparaître. Soit. Mais si tout le monde lit l'histoire, elle doit s'attaquer à tout le monde. Est-ce qu'elle essaye de se faire des amis avec tout le monde? Ben en fait, non. C'est qu'elle porte son dévolu sur une personne. Et là, elle a décidé de prendre Oliver. Donc les autres peuvent lire l'histoire, elle s'en bat les couilles, elle veut Oliver. Mais alors, pourquoi elle essaye de faire peur au père? Pourquoi elle essaye de faire peur à la mère? Parce qu'à la fin, elle veut Oliver. Elle veut vraiment Oliver. Et en gros, quand la créature apparaît, le dernier geste qu'elle fait, c'est de tendre sa main. L'enfant qu'elle a choisi pose sa main, enfin, ou la personne pose sa main sur sa main, et celle-ci, enfin la créature, transporte la personne dans son monde, et ils deviennent amis pour l'éternité, dans la joie et la bonne humeur. Sauf que c'est la personne qu'elle a choisie. Donc en gros, à la fin, elle a choisi Oliver, sauf que c'est la mère qui se sacrifie. L'autre, elle est dégoûtée, mais voilà, c'est fini. Pourquoi elle casse les couilles à tout le monde si elle a choisi qu'une personne? Et vous voyez, c'est un peu le problème, c'est que même l'histoire n'arrive pas bien à se suivre, n'a pas vraiment de logique. Et du coup, quand la créature est présente, tu sais qu'il va rien arriver parce qu'elle a choisi Oliver. Alors tu pourrais dire, oui, mais les gens sont en danger. Je veux dire, la créature, elle peut se déplacer grâce à l'électricité, apparemment, de ce qu'on comprend, même si j'en suis pas vraiment convaincu, mais apparemment c'est ça. Et elle est plutôt mastoc, elle pourrait tuer d'un claquement de doigts, mais elle fait jamais rien. Donc c'est pour ça, je ne sens pas le danger. Et pour un film d'horreur qui est supposé nous apporter une créature qui est potentiellement dangereuse, ne pas sentir le danger, bah, tout le reste passe à la trappe. Donc c'est couillon. On va parler vite fait. Bon, voilà. Dites-vous que la technique est bonne. L'ambiance sonore et visuelle est réussie. C'est vrai qu'à chaque fois que quelqu'un prend la tablette ou un téléphone portable, on se dit, bah, c'est là où on va voir la créature. Mais c'est dommage, c'est que c'est sous-exploité. Vraiment, il n'y a qu'à un moment où on va sortir, donc on le voit dans la bande-annonce, la fameuse application qui permet de modifier son visage avec des filtres. Et il y a un moment, tu vas voir un visage derrière le gamin alors qu'il n'y a personne, et on voit le visage apparaître très brièvement. Ben, c'est ce genre de chose qui est utilisé de manière trop subtile, comme avec le coup de la buée. Il y en a, ça va s'utiliser au compte-goutte de manière à dire, oui, la créature est là. Ouh, attention, vous allez peut-être avoir peur, alors que, ben non, parce que tu la vois pas. On va parler très brièvement du casting, je vais pas les mentionner toutes et tous. Je vais juste parler, on va dire, des deux vraiment principaux à mes yeux. Donc nous avons Ozzy Robertson qui incarne le jeune Oliver. Le nom-jeu d'acteur d'Oliver est voulu puisqu'il est atteint d'autisme. Et alors je dis pas que les autistes ne peuvent pas dégager d'émotions, mais c'est plus compliqué pour eux puisqu'il y a le handicap, tout ça. Le protagoniste ne parle pas. Alors au début,
on laisse planer le doute dans le sens est-ce que c'est dû à un traumatisme, parce qu'il a été violenté ou voilà, mais en fait on va nous dire que non, c'est un autiste, donc il a du mal à parler et le problème c'est qu'avec ses parents ça se passe très mal, il n'a pas d'amis, donc il a encore moins de facilité à s'exprimer alors que une des personnes qui s'occupe de lui et qui essaye de l'aider à parler explique que normalement il devrait au moins dire un ou deux mots, alors pas des phrases ultra incomplètes, mais il pourrait dire quelques mots alors que là il ne dit absolument rien. Parce qu'en fait, on va nous faire comprendre que Oliver se sent comme un monstre. Il sent que ses parents l'aiment, mais pas trop. En plus de ça, il n'a pas d'amis. Un de ses anciens meilleurs amis, donc Byron, a été convié à l'éviter parce que sa mère et la mère d'Oliver ont dit que faut pas approcher Oliver parce qu'il est dangereux, etc. Même la mère d'Oliver, apparemment, aurait menti pour éviter que Byron revienne jouer avec Oliver. Donc tu sens que il est mis de côté et qu'il est écarté en tant que... Oui, tu l'as? Oui, en tant que monstre. Parce qu'elle est là, la morale. Le vrai monstre, ce n'est pas Larry, c'est Oliver. Et en gros, Larry se porte d'affection entre guillemets avec Oliver et qu'il a choisi Oliver parce qu'il est vu comme un monstre tout comme Larry. C'est pour ça qu'il est proche de lui. Et qu'en plus il explique à Oliver que il ne doit pas changer, il doit rester tel qu'il est parce qu'il est merveilleux, en gros, voilà. Et c'est pour ça que l'actrice, donc Gillian Jacob, qui va incarner Sarah, la mère, eh bien, montre aussi très peu d'émotion à l'égard de son fils, parce que elle en a marre de son fils. Tu sens que si elle pouvait le dégager, elle le ferait, parce que son fils ne la regarde pas droit dans les yeux, son fils ne lui parle pas, son fils n'a pas d'interaction avec elle, ça la gonfle, et elle en a plein le cul. C'est pour ça qu'elle le considère un peu comme un monstre. En tout cas, tu le sens dans ses gestes et son regard. Il n'y a pas vraiment d'affection. Alors certes, elle a un peu peur pour lui. Elle essaye qu'il ait des amis, mais tu sens que c'est plus parce qu'elle est forcée ou qu'elle a un peu de pitié pour lui. Or, elle ne devrait pas avoir pitié de son fils. Elle devrait l'aimer tel qu'il est et essayer de l'aider, mais de lui offrir tout l'amour possible. Et en gros, c'est ça le message et la symbolique à la fin. C'est qu'à la fin, c'est pas Oliver qui va partir avec Larry, c'est sa mère, parce que sa mère a décidé et a ouvert les yeux envers son fils et a compris que son fils était la plus belle chose qu'elle avait dans la vie et qu'en gros c'est grâce à Larry qu'elle l'a compris. Sans cette créature, elle aurait placé son enfant dans un hôpital spécialisé, dans une école spécialisée ou avec des gens qui pourraient réellement l'aider, elle aurait abandonné son fils. Et c'est grâce à Larry qu'elle comprend que Oliver n'est pas un monstre. C'est la plus belle chose qu'elle a dans sa vie. Et c'est ça le message qui essaye d'être passé. Alors après, ça peut être bien vu comme mal perçu. Le message, c'est pas la première fois qu'on le voit. Mais c'est rare de voir que dans un film d'horreur, on décide de vous montrer que le handicap est vu réellement pour nous en tant qu'humains comme quelque chose de très différent, comme quelque chose de monstrueux. Et donc on se sert de l'histoire de Larry pour expliquer que Oliver, en fait, il est comme tout le monde. C'est juste que oui, il a une manière de parler, enfin, s'il pouvait s'exprimer, mais il a une gestuelle, il a un comportement qui est très différent. Mais c'est pas parce qu'il est différent qu'il est monstrueux. Son comportement le rend tout aussi humain que les autres. Hein, quand on lui fait du mal, il a mal. Quand on lui fait peur, il a peur. Quand il a des sentiments heureux, il est heureux. Comme tout à chacun. Sauf qu'il a des gestuels, il a des comportements un peu différents. Mais la différence fait de nous quelqu'un d'unique. Et il est unique, et il faut l'aimer tel quel. Donc voilà, c'était assez, pas couillu, mais c'est assez étonnant de voir un tel message dans un film d'horreur. Et c'est réussi, on va dire, entre guillemets, ça peut être décevant, mais je trouve que c'est plutôt réussi, ça marche plutôt bien. Même si c'est vrai que la meuf qui, grâce à Larry, se dit «Oh mais en fait mon fils, c'est la plus belle chose qui...» Parce que finalement, quand je vois la tronche de Larry, je me dis que ça, c'est un véritable monstre. Regarde-moi cette sale gueule. Bon, tu te dis «Ok, c'est un peu forcé», mais je trouve quand même ça intéressant. Mais je pense qu'ils auraient pu faire cette morale, ou en tout cas cette histoire, ce message de dire que voilà, même les personnes handicapées sont humains, sont aussi belles que n'importe qui, avec plus d'horreur,
avec une créature qui met réellement en danger toutes les personnes qui est autour d'elle. Ça aurait été très intéressant que justement, avec le titre Come Play, parce que le titre n'a rien à voir, vu que la créature veut qu'un ami, elle veut même pas jouer avec, elle veut juste un ami. Ça aurait été intéressant qu'on ait le titre Come Play avec une créature qui cherche à jouer avec la personne qu'elle a désignée comme son ami, et qu'au début tout se passe bien, mais à force les jeux deviennent de plus en plus dangereux, deviennent de plus en plus inquiétants, au point que ça détruit la maison, ou voilà, pour forcer les parents à se dire oula, il y a un problème, à commencer à s'occuper de leur enfant, à essayer de le protéger, et à force de s'en occuper, s'attache à lui et ouvre les yeux sur sa personnalité et l'aime à nouveau, et l'aime réellement pour ce qu'il est. Là, ça aurait été plus intéressant et ça aurait mieux fonctionné, et on aurait mieux compris aussi l'impact de la créature, parce qu'en gros, là, le seul impact qu'elle a, c'est de changer la vision des parents envers leur propre fils. Mais sinon, il n'a aucun impact sur le terrain, il fait du mal à personne, hormis l'enfant qui l'étrangle, mais on a l'impression qu'il lui fait des guillis, ça s'arrête là. Donc c'est pour ça que c'est un film qui est très décevant, alors qu'il a tellement de potentiel, même si le scénario tient sur un fil, même si la morale est pas folle, je trouvais l'idée intéressante, mais c'est tellement sous-exploité, donc on sent que Jacob Chase, qui est derrière la réalisation, mais qui est aussi derrière le scénario, a voulu rendre les choses trop simples pour qu'on comprenne le message, sauf que du coup son message est un peu desservi parce que bah, on est supposé avoir peur, et comme on n'a pas peur, on suit juste une relation entre une mère et un fils, une mère qui comprend pas son fils, et quand elle va commencer à le comprendre, elle va voir que son fils c'est la plus belle chose qu'elle a dans sa vie, mais ça arrive trop tard, et ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, et là tu te dis bah, c'est complètement con. Donc tout passe un peu à travers, c'est pour ça que je peux pas lui donner une excellente note, mais c'est un film que je dirais regardez-le par curiosité. Voilà, sans plus. Mais vous attendez clairement pas à avoir peur. Donc je lui donne une note de 1 sur 20. Donc oui, on va aller sur du 2 sur 20. Voilà, j'ai dit 1 pour le 1, H-E-I-N, pas le 1, le chiffre, mais bien 1, c'est compliqué, donc 2. Ouais, je pense 2. C'est dommage parce que franchement, putain, quand j'ai vu le film, je me suis dit, putain, il y a tellement de choses à faire avec le coup des caméras, avec le coup de l'histoire, de voir que l'histoire peut évoluer. Par exemple, il y en a un qui a lu l'histoire de Larry, elle est belle, enfin, en gros, il veut juste un ami et tout. Et de voir que pour les autres qui commencent à critiquer ou qui veulent pas jouer avec lui, tu vois que l'histoire devient de plus en plus morbide avec du sang. Et là, tu vois qu'il y a un danger, tu vois les enfants se faire maltraiter, etc. Surtout que, on le sait, quand il y a des enfants, t'as envie d'avoir peur, t'as envie qu'ils soient en danger. Alors que là, t'as des enfants et... Voilà, donc, mais d'ailleurs, il y a aussi le fait est que son ancien ami va redevenir ami, parce que bah, même Byron maltraitait Oliver parce que il pensait qu'Oliver ne voulait plus de son amitié, c'était lui qui s'était barré, alors qu'en fait, c'est à cause de leurs parents, et donc au final, ils vont retisser des liens et redevenir amis, et même les amis de Byron qui en avaient rien à foutre d'Oliver vont devenir amis avec lui. Bon, voilà, tu vois, c'est très mignon, mais putain, c'est couillon, il y avait tellement de mieux à faire. Ah, c'est frustrant, mais bon, écoutez, hein, on peut pas être réalisateur et scénariste. Voilà, c'est compliqué de faire les deux. Moi, je pense qu'il aurait dû être scénariste, mais laisser quelqu'un d'autre aussi l'aider à écrire pour mieux peaufiner et rendre le film plus horrifique, plus éprouvant à regarder, et pour que la morale fonctionne beaucoup mieux. Mais voilà, le message, c'est bah, même les handicapés sont des humains comme tout le monde. Ils ne sont pas des monstres, comme Larry qui ressemble à un coton-tige usagé. Allez, sur ce, je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos sur YouTube, sur Twitch, des critiques, des gameplays, mais surtout c'est qu'on arrive en fin d'année, donc j'espère que de belles choses nous attendent. Sinon, bah, bonne fête à vous si vous ne repassez jamais. C'est pas impossible. Ça m'attriste. Moi aussi, je veux un ami. Larry!